Par la suite, 77, on rentre dans une autre notion. J'apprends. Le volume est la mesure de l'espace occupé par un solide. L'espace comporte 3 dimensions, la longueur, la largeur et la hauteur. Donc ici, on voit une motocyclette et une automobile. Donc, une automobile occupe un plus grand volume qu'une motocyclette, parce qu'elle est plus grosse, l'automobile. La capacité. La capacité est la mesure de la quantité de matière qu'un objet peut contenir. La matière mesurée est souvent un liquide. Donc ici, on a un pichet et on a un verre. Donc, un pichet a une plus grande capacité qu'un verre. La masse. La masse est la mesure de la quantité de matière d'un objet ou d'une personne. Plus la masse est grande, plus l'objet est lourd. Alors, un adulte a habituellement une masse plus grande qu'un enfant. Je m'exerce. Numéro 1, en bas de ta page. Place ces solides en ordre croissant. Tu te souviens, croissant, du plus petit au plus grand. Donc, ici, on parle de volume. Alors, tu dois placer les chiffres. Est-ce que c'est le 1, le 2, le 3 ou le 4? Tu dois les placer le volume le plus petit au volume le plus grand. Page 78. Numéro 2. Fais un X sur le contenant qui a la plus grande capacité. Donc, regarde bien parmi tes 3 images. B. Regarde aussi la plus grande capacité. Tu mets un X sur l'objet. Numéro 3. Fais un X sur l'objet qui a la plus petite masse. Donc, qui prend le moins d'espace ou qui va peser le moins. Alors, A, tu as 3 sacs. Un sac d'or, un sac de riz et un sac de plumes. Donc, lequel va peser le moins? B, un sac d'école, un crayon et une boîte à lunch. Lequel va prendre le moins grand d'espace? 4. Place ces objets en ordre croissant de volume, donc du plus petit au plus grand. Donc, tu écris les lettres ici. Page 79. Je raisonne. Alors là, tu as un problème à faire. Tu peux séparer, comme on faisait en classe, ton rectangle rose en 2 parties. À gauche, tu vas l'appeler l'équipe des petits explorateurs et à droite, tu vas donner le titre, tu vas l'appeler l'équipe des amis de la forêt. Donc, on va commencer avec la première équipe. Écoute bien. L'équipe des petits explorateurs fait la course contre l'équipe des amis de la forêt. L'équipe des petits explorateurs termine la course en 90 minutes. Cependant, elle reçoit une pénalité de 60 secondes. Donc, ici, dans ta bulle jaune, on dit qu'il faut ajouter donc plus les pénalités. Donc, quand tu as une pénalité, il faut que tu te rajoutes du temps. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Et si tu as un bonus, ça veut dire que tu soustrais. Donc, tu as moins de temps. Ici, c'est sûr que quand tu fais une course, le gagnant va être celui qui a pris le moins de temps. Alors, on commence du côté de l'équipe des petits explorateurs qui termine la course en 90 minutes. Donc, en dessous, tu dois écrire, en dessous des petits explorateurs, tu vas aller écrire ton 90 minutes. Cependant, elle reçoit une pénalité de 60 secondes. Donc, tu vas écrire 60 secondes. 60 secondes, ça équivaut combien de minutes?
Parce que là, ici, tu dois convertir ton 60 secondes en minutes. Alors là, tu sais que 60 secondes, ça l'équivaut à 1 minute. Ça veut dire que l'équipe a terminé la course en 90 minutes, mais étant donné qu'ils ont une pénalité, bien, on doit rajouter 1 minute à leurs 90 minutes, ce qui va donner 91 minutes. Donc, ils ont terminé avec en 91 minutes la course. À droite maintenant, l'équipe des Amis de la Forêt. Alors, l'équipe des Amis de la Forêt termine la course en 1 heure et 25 minutes. Il va falloir que tu convertisses 1 heure et 25 minutes, ça fait combien de minutes en tout? De plus, elle reçoit un bonus de 120 secondes. 120 secondes, on va le convertir en minutes parce qu'il faut toujours que ça soit, on ne mélange pas des pommes et des oranges. Donc, il faut, c'est une façon de parler, ça veut dire que nos réponses doivent être les mêmes. Donc, ici, on parle de minutes. Alors, les Amis de la Forêt terminent la course en 1 heure. 1 heure, ça l'équivaut à combien de minutes? 60. Tu l'écris. 1 heure égale 60 minutes. Ensuite, 60 minutes plus ton 25 minutes parce qu'ils ont terminé en 1 heure et 25 minutes. Donc, ton 60 minutes, tu fais l'addition avec ton 25 minutes, ce qui va te donner 85 minutes. Donc, si tu as bien calculé, tu devrais arriver à la même chose que moi. Par la suite, elle reçoit un bonus de 120 secondes. 120 secondes, tu dois trouver, ça fait combien de minutes? Donc, 120 secondes, si tu calcules bien, c'est 2 minutes. Alors, le 85 minutes que tu avais calculé, maintenant, on va enlever 2 minutes de bonus. Ce qui va faire 85 minutes moins 2 minutes, 83 minutes. Parce que quand il y a un bonus, on soustrait. Solution, 2 points. On voulait savoir quelle équipe obtient le meilleur résultat final. Alors, c'est l'équipe de qui? Mais oui, des Amis de la Forêt qui obtient le meilleur résultat final avec 83 minutes comparativement à l'équipe des Petits Explorateurs qui ont terminé avec 91 minutes. Par la suite, tu peux aller faire ta capsule logique en bas de ta page. L'heure affichée sur ces horloges suit une régularité. Alors, est-ce que c'est plus ou moins un nombre? Ici, on est en minutes. Dessine les aiguilles de la dernière horloge. Il faut que tu trouves la régularité entre chacun de tes cadrans. Donc, regarde bien. On part, il est quelle heure? Tes 2 aiguilles, la rouge et la bleue, sont sur le même chiffre, 12. Regarde ton deuxième cadran. Oups! Ton premier cadran, il était midi. Et là, il est rendu 11h15. Ça veut dire qu'on a reculé. Alors, c'est moins. Moins quoi? On a reculé de combien? Par bond de 5, si tu calcules bien, tu as reculé de 45 minutes. On regarde notre troisième cadran. Il était 11h15 sur notre deuxième cadran et maintenant il est 10h30. Donc, encore là, on a reculé de 45 minutes. Donc, notre régularité est moins 45 minutes. Donc, pour ton dernier cadran, tu dois aller placer l'aiguille des heures et l'aiguille de tes minutes. Alors, il va être quelle heure? Va les placer comme il faut. Et tu devrais voir qu'il est 9h,
moins quart si tu recules de 45 minutes. Alors, on a terminé cette notion, ces notions, parce qu'il y en avait plusieurs. Bon travail!